Le financement, comme vous le savez, on dit l'argent est le nerf de la guerre, est le problème crucial. Aujourd'hui, nous avons un projet qui est financé par le PNUD. C'est une enveloppe, on va dire, conséquente, mais largement insuffisante au regard des besoins pour renforcer davantage la dynamique de coopération entre les organismes de bassin, toutes choses qui constituent aujourd'hui, je pense, la trame de l'action du réseau africain des organismes de bassin. Donc, il nous faut diversifier nos partenariats, et pour cela, il faut que nous expliquions un peu la vision qui sous-tend cette action de redynamisation du RAOB, pour que cette vision soit largement partagée par les partenaires, et que nous disions aussi à nos partenaires le souci qui est le nôtre, de voir la stratégie que nous voulons mettre en œuvre et dont j'ai parlé quelque part des différents axes, à savoir une meilleure gestion des eaux souterraines, une meilleure prise en charge des questions environnementales, notamment celles liées au changement climatique, également la mobilisation, la planification des ressources financières, et également le partage des connaissances, la collecte des informations. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons faire en tant que réseau africain des organismes de bassin, c'est un peu créer cette plateforme d'échange à partir des données que nous avons sur nos bassins, et également à partir des échanges des expériences. Et comme je vous l'ai dit, l'OMVS elle-même étant un organisme de bassin de référence mondiale, suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt. Nous abritons beaucoup de, on va dire, de visites de la part d'organismes de bassin qui se créent en Afrique, et nous encourageons d'ailleurs la création de nouvelles entités, c'est notre vocation, mais également à l'extérieur, comme je vous l'ai dit, à cause de la référence mondiale de l'OMVS, il y a des pays qui viennent de très loin pour venir voir l'exemple de la gestion concertée qui se déroule au niveau de notre bassin. Mais cette action de promotion de bonnes pratiques, d'échange d'informations, c'est aussi, on va dire, une des actions prioritaires du réseau africain des organismes de bassin. Mais pour que tout cela soit possible, il nous faut dépasser le cadre étroit des projets financés ça et là pour redynamiser l'organisation. Il faut qu'on aille à des investissements plus conséquents, j'allais dire plus structurants, c'est le terme consacré, pour faire en sorte que les réseaux puissent exister durablement et permettre donc que la mission qui lui est assignée, qui est celle de mutualiser les efforts des bassins pour qu'ils servent de lieu d'intégration et de catalyseur du développement, que cet objectif-là soit atteint.